Avez-vous déjà ressenti un malaise inexplicable en entrant dans une pièce alors que tout le monde souriait? Avez-vous déjà partagé une bonne nouvelle avec un ami ou un membre de votre famille? Et bien que sa bouche dise « félicitations », vos entrailles se sont tordues, comme si une alarme spirituelle venait de se déclencher à l'intérieur de vous. On nous a souvent appris à tort que le mal se présente toujours avec un visage terrifiant, des cris, des ombres ou des manifestations spectaculaires. Mais après des années à observer la dynamique du monde spirituel et ayant connu la manière dont les ténèbres opèrent stratégiquement, j'ai appris une vérité qui peut vous sauver la vie. Le danger vient rarement avec un visage haineux. Au contraire, l'ennemi préfère se cacher derrière la normalité, l'éducation et surtout derrière un sourire. La Bible nous a déjà avertis. Elle nous dit que ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui sont alignés avec le royaume. Cela ne parle pas seulement de religion, cela parle de cohérence intérieure. Il y a des sourires qui ne sont que des masques sociaux et d'autres qui dissimulent des conflits spirituels si profonds qu'ils peuvent bloquer votre propre bénédiction. Aujourd'hui, nous n'allons pas accuser les gens, nous n'allons pas vous rendre paranoïaque, mais nous allons faire quelque chose de bien plus puissant. Nous allons activer votre discernement spirituel. Vous allez comprendre pourquoi l'envie silencieuse, la comparaison et le ressentiment accumulé sont les terrains de jeu favoris des démons, et comment ces sentiments, lorsqu'ils sont cachés par des proches, deviennent des portes ouvertes dans votre maison. Dans cet enseignement, vous allez découvrir comment identifier ce qui se cache réellement derrière les apparences. Nous allons exposer pourquoi l'ennemi préfère attaquer à travers les liens intimes plutôt que par des étrangers. Je vais vous enseigner comment nettoyer l'atmosphère spirituelle de votre maison et, surtout, comment vous protéger sans perdre votre amour, mais en gagnant en autorité. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre aujourd'hui va changer votre manière de voir vos relations et votre protection spirituelle. Mais avant de plonger dans ces eaux profondes, j'ai besoin que vous posiez un acte prophétique d'engagement. Cliquez sur le bouton « J'aime » maintenant. Ce n'est pas pour l'algorithme, c'est pour montrer que vous êtes prêt à recevoir cette vérité. Et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville ou de quel pays regardez-vous cette vidéo? C'est toujours une immense joie de voir notre communauté grandir aux quatre coins du monde, unis dans le même esprit. Écrivez votre ville, et si vous vous sentez prêt à ouvrir les yeux spirituels aujourd'hui, écrivez simplement « Je suis prêt ». Allons-y, commençons. Partie 1. Le masque de la normalité et le vrai discernement. Il est temps de briser un mythe. Le plus grand piège dans la guerre spirituelle, c'est de croire que si tout semble calme en surface, alors tout va bien spirituellement. C'est faux. L'absence de conflit visible ne signifie pas la présence de la paix de Dieu. Nous devons comprendre que le monde spirituel ne respecte pas les règles de la politesse humaine. Un démon ne s'arrête pas parce que vous êtes à table en famille. Une oppression ne disparaît pas parce que vous êtes dans une réunion entre amis de longue date. Au contraire, c'est souvent là, dans cette familiarité, que les gardes sont baissés. Le problème n'est jamais le sourire en lui-même. Le sourire est une belle chose. Le problème, c'est la racine qui alimente ce sourire. Est-ce un sourire de joie ou un masque de convenance qui cache un cimetière d'émotions non résolues? C'est ici que nous devons définir le discernement. Beaucoup de chrétiens confondent discernement et suspicion. La suspicion, c'est de la peur. C'est regarder tout le monde en pensant « il veut me faire du mal ». Ça, c'est une maladie de l'âme, c'est de la paranoïa, et cela ne vient pas de Dieu. Le vrai discernement, c'est de la sagesse. C'est la capacité donnée par le Saint-Esprit de scanner l'atmosphère. Jésus a dit « vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Notez bien qu'il n'a pas dit « vous les reconnaîtrez à leurs paroles » ni à leurs promesses. Il a parlé de fruits. Le fruit, c'est ce qui reste quand la scène est terminée. Le vrai discernement observe les motifs invisibles. Il pose les questions que personne n'ose poser à voix haute. Comment cette personne réagit-elle quand vous grandissez? Que se passe-t-il dans son regard quand Dieu vous bénit, avant même qu'elle ait le temps de contrôler son visage? Y a-t-il des silences étranges, lourds, qui suivent vos témoignages de victoire? Entendez-vous des commentaires qui ressemblent à des blagues?
mais qui, au fond, transportent une goutte de poison, une petite pique d'ironie. Tout cela, ce sont des indicateurs. Le monde spirituel communique constamment par des fréquences émotionnelles. Si vous apprenez à lire ces fréquences, vous ne serez plus jamais pris au dépourvu par une trahison, car vous aurez vu les signes bien avant l'acte. Partie 2. La géométrie de la trahison. Pourquoi les proches? Pourquoi insistons-nous tant sur l'entourage, la famille, les amis proches? Pourquoi l'ennemi ne se contente-t-il pas de vous attaquer par le biais de votre patron ou d'un inconnu dans la rue? Il y a une logique spirituelle implacable derrière cela. Comprenez ceci, l'accès émotionnel donne un accès spirituel. Si un inconnu dans la rue vous insulte ou vous jette un mauvais regard, cela ne vous touche pas. Votre bouclier est levé. Vous ne le connaissez pas. Son opinion n'a aucune valeur pour votre cœur. L'attaque rebondit. Mais quand l'attaque vient de quelqu'un à qui vous avez ouvert votre cœur, quelqu'un avec qui vous avez partagé du pain, des souvenirs, des larmes, là, la porte est ouverte. L'ennemi est un stratège. Il sait qu'il ne peut pas entrer dans une forteresse fermée. Alors, il utilise le principe du cheval de Troie. Il cherche à opérer là où il y a de l'affection, de l'histoire et de la routine, car c'est là que nous sommes le plus vulnérables. C'est ici qu'entre en jeu le concept dévastateur de l'envie silencieuse. L'envie n'est pas toujours bruyante, elle ne se manifeste pas toujours par des disputes. L'envie la plus dangereuse est celle qui observe, qui compare et qui se tait. Spirituellement, l'envie naît quand quelqu'un désire le résultat que vous avez obtenu, mais refuse de payer le prix que vous avez payé. Cela peut arriver même au sein de la famille. Ce n'est pas toujours de la méchanceté consciente. Parfois, c'est un frère, une cousine, un ami qui vous aime, mais qui est tellement frustré par sa propre stagnation qu'il ne supporte pas votre accélération. Il y a une phrase très dure, mais très réelle, que vous devez graver dans votre esprit. Tout le monde qui t'aime n'est pas capable de célébrer ce que Dieu t'a donné. Certaines personnes vous aiment tant que vous êtes en difficulté, tant que vous êtes au même niveau. Mais dès que vous commencez à briller, leur amour se transforme en une gêne inexpliquée. Le monde des ténèbres se nourrit de ces émotions non traitées. Un sentiment de jalousie gardé dans le cœur d'un proche devient une piste d'atterrissage pour des esprits de division et de blocage. Partie 3. La maison comme territoire spirituel. Parlons maintenant de l'endroit le plus sacré sur cette terre pour vous, votre maison. Votre foyer n'est pas un assemblage de briques et de meubles, c'est un territoire spirituel légal. L'atmosphère de votre maison est façonnée par ce qui y vit, les paroles dites, les habitudes, mais surtout les conflits non résolus. Je veux être très clair pour soulager votre cœur. Aucune famille n'est parfaite. Si vous attendez que votre famille soit parfaite pour avoir la paix, vous ne l'aurez jamais. Toute maison a ses disputes, ses différences, ses jours de fatigue. Jésus n'a jamais enseigné la perfection familiale. Il a enseigné la réconciliation, le pardon et l'ordre. Une maison saine n'est pas une maison sans problème. C'est une maison où il y a du respect, du dialogue et de l'espace pour l'erreur. Cependant, le danger mortel pour l'atmosphère spirituelle de votre maison, ce n'est pas la dispute, c'est le ressentiment, la rancune. Le ressentiment est une porte qui vole le repos. Une personne qui garde de la rancune peut sourire lors du repas du dimanche. Elle peut offrir des cadeaux à Noël. Mais spirituellement, elle dégage une fumée toxique. Celui qui garde du ressentiment ne peut pas maintenir un foyer dans le repos. Cela crée ce que j'appelle un silence toxique. Vous savez, ce genre de silence où personne ne parle, mais où l'air est lourd, où l'on se sent fatigué rien qu'en entrant dans la pièce, c'est là que la compétition s'installe, la froideur émotionnelle prend place, et sans que personne ne prononce une parole de malédiction, la maison est maudite par l'atmosphère. L'ennemi n'a même pas besoin d'envoyer un démon de l'extérieur, car les habitants de la maison lui ont préparé un lit confortable à l'intérieur par le biais de la non-communication et de l'hypocrisie. Partie 4. L'histoire de la maison parfaite. Illustration. Laissez-moi vous raconter une histoire symbolique pour illustrer comment cela fonctionne dans l'invisible. C'est une histoire que j'ai vue se répéter des centaines de fois sous différentes formes. Imaginez une maison où tout semblait normal.
De l'extérieur, c'était la famille modèle. Repas à heure fixe, conversation polie, tout était propre, organisé. Personne ne criait, personne ne se battait. Mais dans cette maison, il y avait un membre de la famille qui a commencé à prospérer spirituellement et émotionnellement. Cette personne ne se vantait pas, elle ne provoquait personne, elle avançait simplement avec la grâce de Dieu. Au fil du temps, sans raison apparente, l'atmosphère de la maison a changé. Cela a commencé par des regards qui duraient une seconde de trop, puis des silences. Quand cette personne entrait dans la pièce, la conversation s'arrêtait ou changeait de sujet brusquement. Puis sont venues les petites phrases, les ironies dissimulées sous le couvert de l'humour. Il n'y avait rien d'explicite. Si vous aviez demandé « Est-ce qu'il y a un problème ?», on vous aurait répondu avec un grand sourire « Mais non, tout va bien ». Pourtant, dans l'invisible, c'était la guerre. La personne qui prospérait a commencé à se sentir épuisée. Elle rentrait chez elle et avait mal à la tête. Les appareils électroménagers commençaient à se casser sans raison. Des disputes éclataient pour des détails insignifiants. Une oppression lourde écrasait la maison. Quel était le problème ? Ce n'était pas une sorcellerie faite avec des poupées ou des bougies. Le problème, c'était que les cœurs des autres membres de la famille étaient remplis de comparaisons et de frustrations non avouées. Ces émotions, parce qu'elles étaient cachées derrière des sourires, pourrissaient de l'intérieur. La lecture spirituelle de cette histoire est cruciale. Le monde spirituel agit par l'égalité. Le ressentiment donne un accès. L'envie donne de l'espace. La comparaison alimente le conflit. Le mal ne crée pas les sentiments humains, il les utilise, il les exploite. Quand vous souriez à quelqu'un tout en le maudissant dans votre cœur, vous créez une dissonance, une faille dans le tissu spirituel de votre maison. Et c'est par cette faille que les esprits de lourdeur entrent. Partie 5. Stratégie de défense et maturité. Alors, que devons-nous faire? Devons-nous nous enfuir? Couper les ponts avec tout le monde? Vivre seul dans une grotte? Absolument pas. Ce n'est pas ce que Dieu veut. La réponse n'est pas la fuite, c'est le positionnement. L'équilibre est ici. Ne pas accuser, mais se positionner avec autorité. Jésus nous a appris à aimer, mais il nous a aussi appris à veiller et prier. L'amour sans discernement vous exposera à des blessures inutiles. Mais le discernement sans amour fera de vous une personne dure et amère. Voici comment vous protéger concrètement, étape par étape, dans votre quotidien. Gérez l'information. Ne racontez pas tout à tout le monde. Joseph, dans la Bible, a eu des problèmes parce qu'il a raconté son rêve à ceux qui n'avaient pas la maturité pour le supporter. Apprenez à garder le silence sur vos projets jusqu'à ce qu'ils soient solides. Surveillez l'atmosphère émotionnelle. Refusez de participer aux petites guerres. Quand quelqu'un lance une pique ou une ironie, ne répondez pas sur le même ton. Votre silence est une arme. En ne réagissant pas par la chair, vous coupez l'alimentation du démon qui cherche le conflit. Ne nourrissez pas l'hypocrisie, soyez poli, soyez aimant, mais ne soyez pas faux. Si vous sentez une tension, priez pour cette personne à distance, mais ne vous forcez pas à une intimité qui n'est pas saine. Mettez des limites saines. Nettoyez votre maison spirituellement. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Si vous avez eu une dispute, réglez-la avant de dormir, même si c'est juste en pardonnant dans votre cœur. Ne laissez pas les mots durs flotter dans l'air de votre salon. Remplacez-les par de la louange, par la parole de Dieu. Partie 6. Restauration et autorité intérieure. Le but ultime de cet enseignement est que vous marchiez dans une autorité tranquille. Une personne alignée spirituellement ne craint pas les faux sourires, car elle les voit. Elle ne s'effondre pas devant l'hypocrisie, car elle sait qui elle est en Dieu. Quand vous avez cette maturité, vous devenez un pilier. Vous percevez le climat lourd, et au lieu de le subir, vous le changez. Vous maintenez votre maison en ordre. Vous transmettez la paix. Parfois, le plus grand miracle que Dieu peut faire, ce n'est pas de changer les gens autour de vous, mais de vous rendre inébranlable face à leur comportement. Rappelez-vous, ce n'est pas parce que quelqu'un vous en veut que vous devez accepter ce poids. Vous pouvez refuser la livraison. Vous pouvez dire spirituellement «
Je n'accepte pas cette jalousie, je n'accepte pas cette négativité. Et continuez votre route avec légèreté. Parfois, la plus grande délivrance n'est pas de sortir les gens de votre vie, mais de sortir le poids invisible que vous avez laissé entrer dans votre cœur à cause d'eux. Maintenant, nous allons passer à l'action. Je ne veux pas que vous partiez avec seulement de la connaissance intellectuelle. Nous allons prier pour nettoyer votre maison, votre cœur et vos relations. Là où vous êtes, si vous le pouvez, fermez les yeux un instant. Oubliez les notifications, oubliez le bruit, connectez-vous. Je vais prier pour vous comme un frère qui combat à vos côtés. Prions ensemble. Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, je présente maintenant chaque personne qui écoute ma voix. Seigneur, tu es le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Rien ne t'est caché. Nous te demandons aujourd'hui une onction fraîche de discernement. Ouvre nos yeux spirituels, que nous puissions voir au-delà des apparences, non pas pour juger, non pas pour critiquer, mais pour nous protéger et pour bénir ceux qui nous entourent. Au nom de Jésus, je brise maintenant toute chaîne d'envie silencieuse qui a été attachée à la vie de mon frère et de ma sœur. Toute parole de malédiction prononcée derrière un faux sourire, toute jalousie cachée dans le cœur d'un proche, je déclare que ces choses n'ont plus aucun pouvoir sur leur destinée. Nous nettoyons maintenant l'atmosphère de nos maisons. Nous renonçons à tout ressentiment. Nous chassons tout esprit de lourdeur, de dispute et de division qui s'est infiltré par la porte de la familiarité. Que le sang de Jésus trace une ligne de protection autour de nos foyers. Père, guéris nos cœurs des trahisons passées. Si nous avons été blessés par ceux que nous aimions, verse ton baume maintenant. Ne nous laisse pas devenir amers. Donne-nous la sagesse du serpent et la douceur de la colombe. Je déclare que leur maison est un territoire de paix. Que tout ce qui a été volé par la jalousie soit restitué au centuple. Que la joie revienne à table. Que le sommeil soit doux. Que la victoire soit leur partage quotidien. Merci, Père, car tu nous rends inébranlables. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Prenez une grande respiration. Sentez cette légèreté. C'est cela, la réalité du royaume. La paix qui surpasse toute intelligence. Je veux que nous scellions cette prière par une déclaration publique. Le monde spirituel réagit à votre voix et à votre foi. Allez maintenant dans les commentaires et écrivez cette phrase de victoire comme un décret royal sur votre vie. Ma maison est un territoire de paix. Écrivez-le avec foi. En l'écrivant, vous plantez un drapeau spirituel. Vous dites à l'ennemi, ici tu ne passes pas, ici c'est la paix qui règne. Je vous invite aussi à utiliser cet espace de commentaires pour être une lumière. Si vous avez un témoignage, si vous avez déjà vécu cette délivrance de l'hypocrisie ou de la jalousie familiale, partagez-le brièvement. Votre histoire peut être la clé qui libère quelqu'un d'autre qui lit les commentaires en ce moment même. Soyons une communauté qui s'entraide. Et enfin, si cet enseignement a résonné en vous, si vous sentez que vous avez reçu une nourriture solide aujourd'hui, assurez-vous d'être abonné à la chaîne. Nous publions ce contenu pour fortifier votre esprit et vous donner les armes nécessaires pour cette guerre invisible. Activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un, un ami, un groupe WhatsApp, quelqu'un qui a besoin d'ouvrir les yeux. Votre partage peut être la réponse à la prière de quelqu'un aujourd'hui. Ne partez pas avec la peur, partez avec la certitude. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Gardez votre cœur, gardez votre maison et on se retrouve très bientôt pour notre prochain enseignement. Soyez bénis et restez fermes. À bientôt.